Allez, comme tous les week-ends où il n'y a pas de course, résumé de la semaine. Le point sur les classements après le Qatar 2023. Et pensez à vous abonner à TibF1 Mercedes News, hein, ex-Team Motorsport, lien dans la description. Pour toute l'actu Mercedes. Vous avez sûrement remarqué qu'il y en a beaucoup moins des actus Mercedes sur cette chaîne-là. C'est parce qu'elles sont sur TibF1 Mercedes News. Je poursuis. Horner. Nous allons avoir une conversation avec Perez. Bah ouais, parle, vas-y, discute. Christian, discute. Piastri était surpris par les consignes d'équipe de McLaren au Qatar. Des consignes qui l'ont avantagé lui, pour le coup. Bien qu'il soit un rookie. Verstappen revient sur la course au Qatar et sur les perfs de McLaren. Norris, j'avais un meilleur rythme que Piastri, j'aurais dû finir devant. Non, Norris, tu as fini derrière, d'accord? Tu te calmes maintenant. Marco, je n'avais jamais vu Verstappen autant fatigué. Verstappen dévoile le duo de pilotes le plus solide de la grille selon lui. Bon, évidemment, il n'a pas dit Red Bull. Il n'a pas dit non plus Mercedes. Ça aurait été trop beau. Ben Sulayem veut plus d'équipes, mais moins de grands prix au calendrier. L'inverse de ce que veut la FOM, en gros. La guerre déclarée. Verstappen critique le prix du meilleur sportif hollandais de l'année. Un prix ridicule. C'est pas très gentil, ça, Max. Brundle se dit choqué de voir des pilotes au bord de l'évanouissement après le Qatar. Marco met plus de pression sur Perez en 2024. Ben Sulayem menace de retirer Red Bull Ring et le Qatar au calendrier. Si les track limits ne sont pas solutionnés. C'est des menaces en l'air, il le fera pas. Massa veut que Ferrari le soutienne et évoque Abu Dhabi 2021. Tais-toi, Massa, tu nous saoules, hein, franchement. Hein. Il est ridicule, ce gars. Officiel, Pirelli prolonge en F1 jusqu'à fin 2027. Alors, les rumeurs parlent d'un contrat avec Bridgestone après ce contrat-là. On verra si c'est vrai ou pas. De toute façon, il faudra bien trouver un nouveau fournisseur. Hein. Graf Schumacher, Mercedes doit intervenir urgemment pour éviter d'autres accidents entre les deux. Verstappen Hamilton se réjouit de l'arrivée potentielle d'une 11e équipe de Formule 1. Andretti. Stroll sur les limites de piste, les commissaires ne comprennent rien à la F1. Donc il y a eu une enquête sur ça d'ailleurs. Les pilotes ont tous vécu un enfer au Qatar, une situation qui ne doit plus se reproduire. Horner évoque le crash Hamilton-Russell au Qatar. Stroll sous enquête par la FIA donc, suite à son comportement au Qatar et ses déclarations sur les commissaires. Red Bull attend-il que le Grand Prix de Mexique soit passé pour virer Perez? Peut-être bien. Nous avons ensuite Rosberg qui déclare que Pirelli avait prévenu la FIA il y a 6 mois concernant les problèmes de pneus au Qatar. Donc ils savaient, ils n'ont rien fait. Spa-Francorchamps aurait sa place assurée au calendrier pour 2025. Il a encore battu au Qatar McLaren, Verstappen et Perez. Perez, évidemment, c'est un record négatif. Hein. Marco, on manque d'alternatives pour remplacer Perez. Horner, sur les conditions du Grand Prix de Qatar. C'est pour cela que les pilotes s'entraînent. Et oui, c'est tout à fait normal, selon lui. Andretti Renault, ça pourrait ne pas se faire, au final. Terrible. Weber se paye Perez, encore beaucoup trop distrait au Qatar, le Mexicain. Perez a-t-il annoncé sa retraite de la F1 au Grand Prix du Mexique 2023? Ce sont les rumeurs qui couraient. Marco Perez doit se concentrer sur la 2e place au championnat. Pilote, pas sur Verstappen. Scandale, un juge brésilien lève la sanction contre Piquet et ses propos racistes envers Hamilton. Donc voilà, l'amende de presque 1 million d'euros lui a été retirée, c'est-à-dire il n'aura pas à la payer quoi finalement. Mick Schumacher travaille toujours pour son futur en F1. Il faut du temps. Ouais, du temps. Pas sûr que ça suffise. Hein. Red Bull dément fermement les rumeurs de retraite de Perez au Mexique. Red Bull dévoile son résultat financier pour l'année 2022. La FIA a tranché sur Stroll, un simple avertissement pour le pilote canadien. Ricardo sera de retour à Austin et Red Bull met une photo de lui et de Verstappen à Spa. Massa repousse son ultimatum au 15 novembre 2023. Cette fois, ce sera le dernier délai, selon ses avocats. Ouais, j'attends de voir. Matière liste de pilotes de F1 par ordre de préférence. Comme ça, vous savez. Aston Martin, bientôt racheté par le groupe Geely, Lotus notamment. Exclusif. Perez dément les rumeurs de sa retraite. En français. Incroyable. Traduit avec l'IA, hein. Évidemment, c'est pas lui qui a parlé. Dans les commentaires, bien que je l'ai précisé dans la vidéo, vous êtes nombreux à croire que c'est lui qui a parlé. Mais non, les gars. Vous avez bien vu qu'il a un accent canadien, c'est pas normal. Pour un Mexicain. Leclerc dément les rumeurs comme quoi il aurait signé un énorme contrat avec Ferrari. Weber évoque son jeune poulain Oscar Piastri dans une longue interview. L'avenir de Marco chez Red Bull va déterminer cette semaine. Va-t-il se faire virer enfin? Ce serait pas mal, non? Perez reçoit un ultimatum. Si tu ne finis pas 2e de la saison 2023, tu dégages. Matière liste objective des pilotes de F1, saison 2023. Villeneuve, ce n'est pas Red Bull qui est imbattable.
C'est Max. Bien sûr, Jacques, bien sûr. Après l'Espagne, la F1 va organiser une exposition en Autriche. Red Bull aurait refusé de redonner la RB19 de début de saison à Pérez pour qu'il s'améliore. Ça, c'est pas très gentil, ça, Red Bull. Hein. Déjà qu'il est en galère, alors en plus, si vous lui enlevez une possibilité de se racheter, d'être plus rapide. Et Vettel, enfin, dernière news, garde une porte ouverte pour un retour en sport auto, mais pas pour l'instant, pas à court terme, quoi. Il va pas sauter de demain dans une monoplace de F1, quoi. Voilà pour ces actus. Donc là, on arrive sur un triple leader, donc il n'y aura pas de résumé de la semaine. Hein. Tout pendant qu'il y aura des courses, évidemment. Et puis voilà, mes autres chaînes en description, comme d'habitude. Il y en a pour tous les goûts, je vous laisse aller découvrir ça, et à demain.